Et à la une, donc, cette alerte maximale en Israël. Les menaces d'attaque iranienne sont crédibles et réelles, s'inquiète la Maison-Blanche qui demande à la Chine, la Turquie et l'Arabie Saoudite de dissuader l'Iran de toute action. Ce dernier accuse Israël depuis 2 semaines maintenant d'avoir bombardé son consulat à Damas. Et hier, le Hezbollah libanais soutenu par Téhéran a annoncé avoir tiré des dizaines de roquettes. Robin Dussène, la tension monte encore d'un cran au Moyen-Orient. Oui, Israël annonce en avoir intercepté la majorité grâce à son dôme de fer, mais se dit prêt à riposter, selon le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Si les choses changent, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer, et que le Hezbollah continue à attaquer Israël, tout est envisageable. Si les tirs de missiles sont réguliers dans la zone, ils interviennent alors que la crainte d'une guerre totale se fait sentir. Une guerre avec aux manettes l'Iran, même si ce scénario reste peu probable, selon Georges Malbruno, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. L'Iran n'a pas forcément intérêt aujourd'hui d'ouvrir un front direct face à Israël. Il veut soutenir son allié le Hamas, qu'il fait en laissant ses relais Hezbollah, milices chiites irakiennes ou rebelles aussi au Yémen s'en prendre à Israël ou à des intérêts américains et occidentaux. Depuis le début de la guerre, au moins 360 personnes ont été tuées au Liban, essentiellement des combattants du Hezbollah. Le Quai d'Orsay recommande aux Français de s'abstenir impérativement de se rendre en Iran, au Liban, dans les territoires palestiniens, ainsi qu'en Israël.